C'est un évangile extraordinaire. Et Saint Jean avait vraiment l'art de raconter les choses. Et nous avons cet évangile, non pas l'évangile du deuxième dimanche, comme ça se retrouve dans vos livrets, parce qu'à cause de Ginette. En fait, on a changé l'évangile, et les premières lectures et les deuxièmes lectures pour une personne dans notre église. Ça n'arrive pas tous les jours, hein, ça n'arrivera plus. C'est la dernière fois, on va changer toute la liturgie de la messe pour toi. Après, tu vas retourner comme un simple croyant, entre guillemets. Voilà, aujourd'hui, on a tout changé pour toi. Oui, j'aimerais bien revenir sur quelques éléments. Ça ne sera pas long, assurez-vous. Ce ne sera pas aussi long que l'évangile. Sinon, ce ne sera pas bien, parce que si je commence à parler plus que le Seigneur, ça ne correspond pas. Première chose, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Là, je trouve ça extraordinaire de la part des douceurs. Quand leur frère est malade, je dis Seigneur, c'est pas notre frère qui est malade. Ils n'ont pas envoyé une petite lettre disant Seigneur, nos frères sont malades. Non, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Si on est capable de prier comme Marthe et Marie, au lieu de dire ma grand-mère est malade, au lieu de dire telle ou telle personne est malade, Seigneur, celui que tu aimes est malade, peut-être ça changera la donne. Parce que très souvent, on est plus attaché à notre relation que dans la foi découvrir, en fait, Jésus a plus de relations avec cette personne que moi. Ça peut être ma mère, ça peut être mes enfants, mais le Seigneur a plus de relations. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Dans l'épreuve, ils sont capables de dire comme ça. Et Saint Jean mettra en parallèle un peu plus tard, quand Jésus revient après le désert, les deux sœurs reviennent à la charge disant, mais si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Ils ont perdu la notion, celui que tu aimes est mort, et sont revenus mon frère. Ça nous arrive aussi, Saint Jean met en parallèle ces deux sœurs qui étaient capables de dire, celui que tu aimes, maintenant c'est les deux sœurs qui reviennent à la charge. En fait, c'est pas celui que tu aimes, c'est mon frère qui est mort. Vous voyez, parfois, nous avons la foi pour dire, Seigneur, c'est lui que tu aimes, et puis au bout d'un certain temps, parce que l'épreuve est trop dure pour nous porter, eh bien, on revient en disant, en fait, c'est ma relation qui compte le plus. C'est pas la relation que Jésus a avec cette personne. Et Saint Jean nous met en parallèle ces douces expressions pour dire, quelle est votre foi? Quel est votre regard avec l'autre? Ensuite, Marthe, qui dit, Seigneur, je crois que tu es la résurrection et la vie. Encore aujourd'hui, Seigneur, si tu demandes quelque chose à Dieu, il le rendra. Je le sais, je crois, comme dit Marthe. Si tu voilà. Mais maintenant encore, je le sais. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Alors, qu'est-ce qu'elle demande? Peut-être elle n'est pas consciente. Alors, comme notre prière, une fois la personne est partie, on demande quelque chose, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on demande. Et Jésus dit, je suis la résurrection et la vie, crois-tu? Et elle dit, oui. C'est comme notre foi. Oui, nous croyons que Jésus est le Christ. Oui, nous croyons que le Christ est ressuscité. Nous croyons que Dieu nous accordera tout ce que nous demanderons. Ça, c'est notre foi, mais notre foi plus dans la tête. Et quelques secondes après, Jésus dit, bon, maintenant tu vas enlever la tombe. Elle revient à la charge. Maintenant, en fait, ça pue. Peut-être c'est mieux qu'on laisse là-bas. Parce que si on ouvre la tombe, on ne va pas sentir très bien. Vous voyez? On met en parallèle. Oui, j'ai beaucoup de foi en fait, mais dès qu'il s'agit des choses pratiques, ma foi, je mets dans une petite poche et ma sensibilité ou mon intelligence humaine, ça revient. C'est là qu'on voit qu'en fait, on n'a pas beaucoup de foi. J'aimerais bien vous raconter, il y avait un prêtre dans un village où il y avait de la famine, donc il n'y a pas plu pendant longtemps. Il manquait de pluie, et puis le curé dit gentiment, chers paroissiens, dimanche prochain, nous nous retrouvons encore dans les champs et nous allons prier. Et nous prions, vous allez voir, le Seigneur, le jour même,
le moment de notre prière, le Seigneur va faire pleuvoir. Donc les paroissiens, ils ont beaucoup cru, ils sont tous là dans les champs. Et le prêtre arrive, il demande combien d'entre vous avez apporté la parapluie. On n'a pas apporté la parapluie, vu la chaleur qu'il fait, vu la température qu'il fait, on ne va pas apporter la pluie, la parapluie quand même, il ne va pas pleuvoir. Mais je dis, vous n'avez pas la foi. Justement, si vous dites que si je prie, le Seigneur va faire pleuvoir, il est où votre parapluie? Ça veut dire que vous n'avez pas cru. Si vous avez vraiment cru qu'il va pleuvoir, quand vous regardez le météo, il va pleuvoir, vous portez la parapluie. Vous voyez, c'est ça notre foi. Nous croyons bien pour certaines choses, mais dès qu'il s'agit des choses un peu pratiques, quand la foi commence à vraiment venir dans nos actions concrètes quotidiennes, nous avons de mal, avouons-nous. Oui, Seigneur, j'aimerais bien croire que tu es capable de ressusciter mon frère, mais tu demandes qu'on enlève la tombe, ben ça va puer. Et j'ai pas envie. Oui, c'est bien notre foi. Et pourtant le Seigneur, il continue de nous aimer. Et pourtant le Seigneur veut agir dans notre vie, parce que si ça compte seulement sur notre foi, ben nous n'en avons pas beaucoup. Donc le Seigneur décide d'agir par amour pour nous, par miséricorde pour nous. Donc le Seigneur fait sortir Lazare de tombe. Vous devez imaginer un peu la scène. Il y a tout le monde dehors, il y a un petit caveau avec une pierre, on enlève la pierre, ça pue, et puis Jésus dit, Lazare sort, un mort sort, après 4 jours dans la tombe. Et il est bien dit que les mains et les pieds attachés. Je ne sais pas comment il est sorti avec un main et les pieds attachés. Vous voyez, surtout à l'époque, les Juifs, ils mettaient une grande couche de drap autour, ils enveloppaient bien le corps, ça veut dire que la personne est sortie embobinée. Il ne pouvait pas marcher, parce que tout était attaché. Et en face de tout le monde, un cadavre sort de tombeau, et est en train de flotter pour venir avancer devant. C'est incroyable. Et ça fait rappel à la première lecture. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai sortir au monde. Vous voyez, le Seigneur est capable de nous ressusciter. Et quand le Seigneur ressuscite, baptême, c'est bien cela. Dieu donne vie. Il donne une nouvelle vie. Oui, nous qui avons été baptisés, nous avons reçu cette vie. Et Ginette, tu vas recevoir dans 2 semaines cette vie. Mais cette vie, comme Lazare qui est sorti du tombeau, ben nous restons encore attachés quelque part. Oui, nous sommes revenus à la vie, nous sommes sortis de la tombe, mais nous sommes bien embobinés avec plein de choses. Nous ne sommes pas libres parfois, même après le baptême. C'est pour cela le Christ dit, déliez-le, laissez-le aller. Libérez cette personne pour qu'il puisse partir. En tant que prêtre, on fait très souvent cette expérience. Après avoir baptisé, on envoie quelqu'un dans le monde. Et deuxième fois, on voit qu'à 90 ans, porté par 4 personnes. La personne quitte le baptême, après elle ne revient jamais les pieds dans l'église. Ça arrive, on baptise quelqu'un, on l'envoie dans le monde, cette personne ne revient pas. Pour les autres sacrements, on ne pratique plus. À vous. Mais le Christ, quand il baptise, quand il libère, quand il envoie, déliez-le, laissez-le aller. Il le renvoie pour que cette personne, libre de toutes les attaches du monde, libre de toute attache humaine de la mort, puisse partir comme une personne libre et annoncer le Christ. Oui, le Christ nous envoie. Le baptême, c'est pas seulement baptiser, verser de l'eau, purifier une personne. Baptiser, ça veut dire envoyer aussi. Nous sommes envoyés par notre baptême.
Nous sommes envoyés comme le Christ dit, laissez-le aller, laissez-le libre, pars, va annoncer, pars, va témoigner, pars, fais la libération des autres. C'est bien notre vocation. Et Lazare, le fait même qu'il était présent, c'est la suite de l'évangile. Je vous invite de lire, on va dire, les chefs des prêtres ont décidé de même tuer Lazare parce que le fait même qu'il était vivant, il fait le témoignage à Jésus. Le fait même qu'un mort est en train de vivre encore dans le village à côté, ça montre que c'est le Christ, l'action du Christ. Donc ils ont décidé, peut-être il faut tuer Lazare, comme ça, les choses sont réglées. Notre propre existence devait rendre témoignage à Christ. C'est cela que le Seigneur nous invite aujourd'hui dans l'Évangile. Et disons-lui, oui Seigneur, je veux partir. Oui Seigneur, je veux annoncer. Oui Seigneur, dans ma vie, j'annoncerai ton nom.